Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Delpeuch, créateur de la liqueur Deljoy, une liqueur de cognac et d'agrumes qui a vocation à nous faire découvrir ou redécouvrir le monde du cognac et de ses liqueurs. Bonjour Frédéric. Bonjour Constance. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur ton parcours et donc sur ta création, Deljoy. Tu es le représentant de la 5e génération dans la maison de cognac Delpeuch Joyeux, qui a été créée donc par ton arrière-arrière-grand-père, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien nous parler de l'histoire familiale de cette maison ? Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, la maison Delpeuch Joyeux a été créée en 1890 par mon arrière-arrière-grand-père, donc Auguste Delpeuch. Donc, lui était originaire d'Auvergne et puis il s'est installé vers ses 20 ans en Charente et il a rencontré donc une fille de viticulteur qui s'appelait Sarah Joyeux. Et puis quelques années après, il a créé la maison Delpeuch Joyeux. Voilà, c'était le début de l'histoire. Donc à l'époque, nous faisions tout de A à Z. Donc le vignoble, la distillerie et puis notre marque de cognac, les cognacs Delpeuch Joyeux. Et ça a duré plusieurs générations, 3, jusque dans les années 60, où c'était un petit peu la période où les petites marques de cognac certaines ont été arrêtées. C'était notre cas. Et puis voilà, les viticulteurs se sont concentrés plutôt sur l'amont, donc sur la production, la culture du vignoble, la production d'eau de vie pour les revendre aux négociants. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Et donc voilà, ça c'est notre histoire. Et puis c'est vrai que moi en tant que fervent défenseur du cognac, j'avais toujours eu un peu pour ce rêve de relancer cette histoire familiale. Et puis voilà, j'ai mis un petit peu de temps à trouver la bonne recette. Et puis je me suis lancé avec Deljoy. Ok. Et alors à titre personnel, quel souvenir gardes-tu de ton enfance et de ton adolescence au domaine familial ? Alors c'est souvent des souvenirs donc à l'extérieur, donc proche du vignoble, souvent des journées ensoleillées évidemment, et puis quelques souvenirs aussi dans les chais, dans la distillerie, donc avec un environnement un peu plus sombre aussi. Et puis voilà, les vendanges aussi, ça c'est des souvenirs qui marquent quand on est petit, quand on va passer la machine à vendanger. Voilà, Tu participais aux vendanges ? De loin. Oui, on montait dans la machine, on cueillait quelques grappes pour le plaisir et donc on avait l'impression d'en participer, ouais, tout à fait. Ok. Aujourd'hui, donc tu habites au domaine avec ton grand-père, ton père et ton frère. C'est un cadre familial que tu avais envie de retrouver ? Alors, on n'habite pas tous au domaine, mais on y travaille tous. D'accord. Donc, c'est mon père et mon grand-père y sont. D'accord. Et mon frère et moi, donc on habite à Cognac, donc la plus grande ville proche de notre domaine, et on travaille tous sur place, donc à Mainx-Mondeville, c'est la propriété familiale. Donc ça se passe bien Oui, la cohabitation se passe très bien. Après, on est, moi je suis souvent aussi en déplacement, donc. Oui, et puis j'imagine que chacun est bien occupé aussi. Bien sûr, chacun a sa spécialité, a son secteur d'activité, donc voilà, on se voit, mais finalement pas tant que ça. Ouais. Voilà. Okay. Et tu as choisi d'appeler ta liqueur Deljoy comme la contraction entre Delpeuch et Joyeux. Tout à fait. C'était important pour toi de relier ta création à cette histoire ? Ouais, c'était important pour moi de pouvoir s'appuyer sur cette histoire familiale qui nous représente, que j'ai essayé de
de faire transfigurer au sein de la liqueur. Et c'est vrai que le nom d'Eljoy somme toute sonnait assez bien. Ouais. Il était disponible. Ça, c'est vrai que quand on crée une marque, je pense que je suis pas le seul à être passé par là, mais voilà, il faut que la marque soit disponible, qu'elle soit pas utilisée non seulement dans la catégorie des spiritueux, mais aussi dans les autres catégories, puisque avec la loi E20, ça peut être parfois un peu compliqué. Donc on a trouvé un nom très sympa qui est évocateur de notre produit, voilà, où il y a le côté gai, le côté joyeux qu'on retrouve dans Deljoy et qui se prête bien aussi à l'instant de consommation de notre liqueur qu'on peut apprécier en apéritif, en cocktail, voilà, dans un cadre convivial avec des amis. D'accord. Ouais, ça lui correspond bien. Exactement. Et puis ça évoque aussi le soleil, avec la forme des agrumes. Tout à fait, sur le logo, ouais, bien sûr. Le logo qui reprend en fait trois aspects qui sont fondamentaux pour notre marque et notre produit. Donc effectivement, on retrouve le Porsche familial qui symbolise quelque part notre histoire et donc notre savoir-faire. On a également les ailes d'ange pour la part des anges, du cognac, hein, qui reste bien sûr l'ADN de la maison d'Elpeux Joyeux, et puis le coucher de soleil en forme d'agrumes pour le clin d'œil aux agrumes, et puis pour l'instant de consommation. Ok. Et donc au départ, tu avais choisi une autre voie en travaillant dans le domaine du conseil financier pour le vin et les spiritueux. Est-ce que tu savais déjà qu'un jour tu reviendrais vivre et travailler au domaine ? Non, honnêtement, je savais pas que j'allais revenir. Je savais que j'aimais bien cet univers. Ouais. Après, c'est vrai que bon, j'ai fait des études classiques, voie généraliste, et puis après une école de commerce. Et mes premières expériences ont été dans le secteur des vins spiritueux, donc soit en tant qu'acteur au sein de grands groupes. Ouais. Plutôt sur des fonctions financières effectivement, et puis après dans des cabinets de conseil, donc pour le compte de clients de vins spiritueux, donc toujours dans cette optique-là, et c'est ce que je cherchais aussi. Et puis après, ben voilà, le projet a maturé, je l'avais en tête depuis un petit moment, mais c'est vrai que ma dernière expérience en fusion-acquisition, donc dans les vins spiritueux au sein du Crédit Agricole à Paris, m'a permis un petit peu de faire, d'avancer un peu sur ce projet. Et puis c'est vrai que la période du Covid après m'a permis à moi personnellement de passer un peu plus de temps sur le projet, de me poser un petit peu et de poser les bases pour pouvoir lancer le truc. Déjà physiquement, j'imagine que le fait d'être sur le domaine et pas à Paris, ça permet quand même de... Alors j'ai beaucoup bossé à Paris aussi quand même, sur des contacts. J'ai appelé beaucoup de personnes, je commençais à dessiner des formes de bouteilles, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, surtout ce qui va être partie recette et assemblage, c'était un peu compliqué à Paris. On essayait de faire des choses, mais bon. Donc du coup, oui, quand au retour à la propriété dans la distillerie m'a permis vraiment de me pencher dessus un peu plus en détail et de peaufiner cette recette qui aura pris quand même 2 ans à peu près à finaliser. Ouais. Donc c'est quand même un processus assez long. Voilà. Et quand est-ce que tu as créé alors la marque Deljoy ? Alors la marque Deljoy a été déposée en fin 2020, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais le produit, lui, a été sur le marché en juin-juillet 2022. Ouais, donc, forcément, oui. 1 an et demi après, quoi. Ouais. D'élaboration. C'est ça. Et comme le nom était disponible, il faut se dépêcher. Il faut bien sûr. Parce que on sait jamais. Ouais. Il y avait peu de chance, un peu de risque. Mais bon, voilà. Ok. Et je crois que ton grand-père produisait déjà des liqueurs pour sa consommation perso. Ouais. Est-ce que tu crois que ça a joué un rôle quelque part dans ton idée de produire une liqueur ? Oui, je pense. Oui. C'est vrai qu'il faisait une liqueur qu'il appelait dans son délice des anges. Donc c'est vrai que c'était un produit qui plaisait beaucoup aux femmes. Ouais. C'était un peu moins fort que le cognac, un peu plus sucré, forcément plus doux. Et mais mon grand-père était très gourmand, il a toujours été très gourmand, et c'est vrai que ça c'est vraiment un de ses traits. Et puis et c'est vrai que du coup on a toujours un peu baigné aussi dans cet univers liqueur de par ça, et puis le fait qu'aussi on fournit depuis de longues années un grand liquoriste charentais
qui fait une liqueur à base de cognac aussi. Ouais. Donc voilà, je pense que il y a pas que ça, mais ça a certainement joué dans la balance. Et puis après, moi, en tant que personne, j'aime beaucoup aussi cette catégorie-là, Ouais. et les produits et tout ce qu'on peut faire avec. Donc c'était important pour moi de garder l'aspect cognac pour rester ancré dans cette histoire, mais voilà, proposer quelque chose un peu différent, de nouveau, qui puisse s'adapter vraiment bah voilà aux 3 types de consommation que sont l'apéritif, le cocktail et l'accompagnement en mai par exemple. Et puis surtout d'avoir un produit qui puisse répondre aux besoins des consommateurs actuels, donc moins sucré, ouais, plus aromatique, avec des produits naturels. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que tout s'est emmêlé, et puis est né Deljoy, quoi. Ok. Et tu nous as dit tout à l'heure que donc l'élaboration de la recette avait pris à peu près 2 ans. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était plutôt... Bah c'est un petit peu un travail de chimiste, hein, à vrai dire. On teste beaucoup, on sélectionne. Donc déjà j'ai commencé par sélectionner l'eau de vie, l'eau de vie de cognac qui avait le profil aromatique qui me plaisait et que je voyais bien matcher avec les agrumes. Donc j'ai commencé par ça, et puis après j'ai essayé différents agrumes, et puis on élimine, hein, comme en entonnoir. Donc on garde ce qu'on aime bien, et puis on essaie de matcher avec d'autres choses, et puis voilà, on essaie surtout de se faire plaisir avant tout, parce qu'on fait une recette, donc on fait quelque chose qui nous plaît d'abord, et puis après on aime bien avoir le retour évidemment de ses pairs et puis des professionnels pour se rassurer, entre guillemets. Voilà. Il n'y a pas eu pas trop de ratés si, il y a eu des ratés, bien sûr, ça fait partie du charme. Non, il y a des choses, d'ailleurs, j'ai gardé pas mal de choses je les ai laissées de côté pour voir comment ça évoluait, mais voilà, c'était une période assez sympa, en fait, qui me laisse assez nostalgique. Et pourquoi, au départ, tu savais que tu voulais faire une liqueur avec des agrumes, ou... Ouais, alors, en fait, il y avait en fait il y a 2 principaux facteurs. C'est que le premier, c'est que en tant que personne, j'aime beaucoup les agrumes, donc ça permet aussi d'explorer un champ assez divers, parce il y a beaucoup d'agrumes avec des notes aromatiques complètement différentes, donc on peut vraiment travailler un produit je trouve, enfin en tout cas mettre cette petite touche de sel plus facilement. Et puis le deuxième point aussi, c'est que la palette aromatique du cognac fonctionne bien avec les agrumes, je trouve. Donc voilà, c'était avec ces 2 éléments, voilà, c'était assez clair. Assez naturel. Exactement. En fait. Exactement. Ok. Et d'où proviennent les agrumes? Alors les agrumes, ils viennent un petit peu de partout. Donc il y en a qui viennent d'Italie, pour les citrons, les cédras, le yuzu du Japon, et puis après on a tout ce qui est orange et pamplemousse. Donc ça va être tout ce qui est Espagne, Espagne et Maghreb. Voilà. Après ça peut varier, la provenance peut varier en fonction aussi on est sur un produit vivant, donc parfois on peut avoir des récoltes qui sont moins bonnes, donc les provenances peuvent varier, mais grosso modo c'est ça, quoi. Voilà. Ok. Malheureusement, tous les agrumes ne poussent pas en France. Donc, oui, c'est délicat quand même comme arbre à faire pousser. En France, on a les citrons de Menton par exemple, voilà, mais ça reste quand même, un petit pays producteur d'agrumes, très petit même. Et alors comment on consomme Deljoy? Alors Deljoy, vous pouvez vraiment l'apprécier sur glace, en apéritif ou digestif. Moi, je préfère quand c'est frappé, quand c'est glacé, parce que je trouve que la sensation en bouche est très plaisante. Après, il y en a qui préfèrent la déguster à température ambiante, parce que c'est vrai que le profil aromatique au nez est plus intense et plus développé. Donc voilà. Après, c'est en fonction des goûts de chacun, et puis surtout, effectivement, c'est en cocktail. Moi, c'est un cocktail que je l'aime beaucoup aussi. Donc tout ce qui va être long drink, comme le juste allongé d'eau gazeuse et d'un petit peu d'angostura bitter, donc notre fameux Deljoy Fizz, qu'on devrait appeler Deljoy Collins parce qu'on le shake pas, mais voilà, c'est simplement allongé. Et puis après en spritz, ça fonctionne très bien aussi. Et puis vous pouvez aussi revisiter tous les cocktails classiques, donc que ce soit le sidecar, le fameux cocktail emblématique à base de cognac, le sidecar, la margarita,
le Mai Tai, le Paloma qui fonctionne très bien parce qu'en ce moment on parle beaucoup de la tequila, donc voilà. Donc c'est ça aussi que je voulais faire avec Deljoy, c'est une liqueur polyvalente qui puisse vraiment être utilisée par différentes personnes, donc le sommelier, le barman, les chefs pâtissiers, et puis qu'on puisse utiliser dans différentes recettes. Aujourd'hui, c'était pas forcément le cas, c'est-à-dire qu'on trouve, il y a beaucoup de liqueurs sur le marché, mais qui vont pas se prêter forcément à ces trois instants de consommation, ces trois modes de consommation. Donc c'était important pour moi d'avoir un produit qui me plaise déjà quand je le déguste pur, mais il fallait aussi qu'il soit très bien en cocktail, et vice versa. Donc il y a plein de liqueurs qui fonctionnent très bien en cocktail, mais que je vais pas forcément apprécier pur. Et à l'inverse, des cocktails parfois que je peux apprécier pur, en cocktail vont peut-être pas forcément se révéler parce que n'ont pas forcément de puissance aromatique suffisante, etc. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été tout l'enjeu de l'assemblage et de la création de cette recette et de cette marque. Ok, c'est vrai que je trouve que c'est un goût très contemporain aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Hein, quand je reviens encore sur le même point, mais c'est vrai que quand je dis adapté au palais actuel, c'est-à-dire effectivement, aujourd'hui, les gens préfèrent les choses moins sucrées, plus fraîches, très aromatiques, avec vraiment du goût, qu'on retrouve vraiment le goût dans les produits naturels et je pense qu'avec Deljoy, on a travaillé dans ce sens et les résultats voilà, on a de très bons retours, donc. Oui, c'est mérité. C'est vrai que quand on pense au liqueur d'un côté et au cognac de l'autre, on s'imagine un produit plutôt vieux et là on découvre un truc vraiment hyper frais, hyper jeune. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'avec Deljoy, l'objectif était aussi de rajeunir l'image du cognac et des liqueurs, à travers un produit qu'aujourd'hui les gens pourraient consommer avec plaisir de différentes façons. Voilà. Ok. Et il est produit au domaine aujourd'hui ? Oui, tout à fait, ouais. Tout est produit à la propriété familiale. Ouais. D'accord. Et justement, en parlant de bouteille, donc elle est très belle, hein, on l'a sous les yeux. Ouais. Je crois que tu as fait beaucoup d'efforts pour avoir une bouteille éco-responsable et qui soit également le reflet de l'identité de ta marque. Tu veux bien nous en parler Absolument. Donc, c'est vrai qu'on a fait, comme on a sorti qu'un seul et unique produit, il fallait faire un seul et unique flacon, mais qui soit aussi quand même assez emblématique. Ouais. Donc, du coup, on a fait notre propre flacon. Et donc, mon équipe de designers, mon agence de design a vraiment travaillé d'arrache-pied pour sortir cette bouteille. Et c'est vrai que à la fois dans l'aspect visuel et dans l'aspect pratique, on a essayé de faire quelque chose, encore une fois, de contemporain. Ouais. Donc avec une bouteille effectivement qui est assez légère pour ce type de bouteille. Donc on a réussi à gagner à peu près 150 grammes par rapport au poids initial, qui devait être de 750, qui aujourd'hui est de 600. Et puis voilà, on l'a vraiment dessiné de sorte à ce qu'elle soit maniable de la part d'un barman qui puisse vraiment la prendre facilement en main et l'utiliser. Et puis après, sur l'aspect design, effectivement, on retrouve ce zeste d'agrumes qui est un peu notre signature, qui reprend la palette aromatique de tous les agrumes qu'on utilise. Et puis ce logo, notre logo que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on retrouve sur la face avant de la bouteille. Donc on est assez content de cette bouteille et on a de très bons retours. Ouais. Le zeste d'agrumes d'ailleurs la couleur se marie hyper bien avec celle de la liqueur en elle-même derrière. Effectivement, c'était un petit peu il fallait quand même aussi que ça ressorte, fallait pas faire ton sur ton, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu aussi travaillé sur la couleur du zeste, puisque forcément la couleur du liquide c'est plus compliqué à travailler puisqu'on n'utilise pas de colorant, donc du coup voilà, on a travaillé vraiment le zeste. Non, c'est très et réussi. Donc on utilise un bouchon hêtre naturel et puis pas d'étiquette sur la face avant, juste le minimum avec la contre-étiquette. Voilà. Ok, c'est un très beau flacon en tout cas. Merci beaucoup. Et donc où est-ce que tu te vois dans 10 ans avec Deljoy ? Dans 10 ans, idéalement toujours
toujours dans la région. Ouais. peut-être pas au domaine familial si ça prend beaucoup d'ampleur, mais en tout cas proche du domaine familial. Ouais. Et j'espère avec une équipe un peu plus étoffée qui permette de d'accompagner la croissance, mais la croissance douce. Voilà. Okay. On va essayer de faire les choses, mais voilà, en prenant son temps, en travaillant bien sûr, mais en essayant de le faire petit à petit. Ok. Et tu penses que tu feras peut-être des éditions limitées ou des choses comme ça? Oui, je pense, ouais. On réfléchit déjà à quelques versions d'éditions limitées. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rester sur le cognac et l'agrumes, qui sont quand même les bases de Deljoy. Mais après, pourquoi pas revisiter, faire des petites variantes avec soit des notes aromatiques, des notes d'agrumes différentes ou des cognacs différents. Ouais. Et peut-être aussi des packaging différents, on verra. Ok. Eh ben, merci beaucoup. J'ai juste une dernière question avant de clore l'échange. C'est quelle est ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux? Alors ça paraîtra peut-être un peu bateau, mais c'est vrai que alors il y a une dizaine d'années, je travaillais chez Rémi Cointreau, chez Rémi Martin, et durant cette période, on avait fait une visite donc dans les chais. Ouais. Et j'avais eu l'occasion de goûter comme ça un peu au hasard, pas au hasard, mais c'était vraiment, on s'y attendait pas. On a pu goûter un petit peu de Louis XIII. Voilà. D'accord. Ah, oui. Donc c'est vrai que je pense que le fait de le savoir aussi, ça l'esprit serait beaucoup plus. Mais je me rappelle quand même d'une sensation en bouche assez incroyable avec des notes aromatiques de partout. J'en avais eu un tout petit peu, c'était vraiment très léger, mais c'est vrai que ça m'a marqué. Après, j'ai goûté plein d'autres choses très bonnes, mais c'est ce souvenir-là qui me reste le plus ancré, je pense. Ok. Donc très chauvin, je reste sur le cognac. Et ben merci beaucoup Frédéric pour cet échange. Mais merci à toi Constance. C'était très intéressant donc de découvrir tes racines et ta démarche aussi derrière la création de Deljoy. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.